Baruch Hashem, on est rentré dans le mois de Hadar, Mishenichnas Hadar, Marbim Besimcha. Quand le mois d'Hadar y rentre, on redouble la joie. Il faut savoir que cette phrase-là, elle n'a pas été écrite dans le Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, il est écrit dans les Chot de Tisha B'Av, il est écrit que Mishenichnas Av, Memaratim Besimcha. Ça, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Quand le mois de Av y rentre, ouais, on diminue la joie. Mais non, le Shulchan Aruch continue. Ça veut dire quoi, diminuer la joie? Pas fait de faire, pas de ce mariage, pas de ta. Mais là, dans le mois de Hadar, il n'y a pas écrit lorsque le mois d'Hadar y rentre. Marbim Besimcha, c'est écrit dans la Gemara. Alors, Marbim Besimcha, d'accord, mais tu ne dis pas ce qu'il faut faire, c'est quoi être joyeux? Est-ce qu'il y a un bouton dans ton corps où tu appuies et tout de suite tu souris? Et quand j'appuie, j'arrête de sourire? Non, ça n'existe pas ce bouton-là. En vérité, il y a écrit La Yehudi Maïta, Ora Vesimcha, Vesason Veika. La Gemara nous dit La Yehudi Maïta, Ora, Zo, Torah. Il y a Torah, Ora, Vesimcha. Là, il y a la joie. C'est-à-dire qu'en vérité, un juif, regardez, moi je vois des mecs qui courent toute leur vie après l'oseille, après ça, on va acheter là, on va acheter truc, on va faire, mon frère, j'ai monté une société, on va déchirer, ta. Et tu les vois, ils ont toujours la tête de Tisha B'Av. Qu'est-ce que c'est, mon frère? Quand un juif, il ne fait pas rentrer de la lumière, Aura, il ne fait pas rentrer de la lumière dans sa vie. Haine, sa vie, elle est black. Ouais, tu penses que tu es content, tu rencontres quelqu'un, ouais, ça va, ça se passe bien. Le truc est bon, j'ai passé une semaine, 2 semaines, un mois, 1 an, et après, tu te retrouves comme un... Cette année, on a une chance inouïe pour ceux qui habitent à Jérusalem. Ce qu'on appelle cette année Purim Meshulash. Ok? Il y a le triangle, vous connaissez le triangle des Bermudes? C'est à côté d'où il habite Léni. Ok, le triangle des Bermudes, ça veut dire que la fête, elle se divise en 3. Il y a les 4 mêmes. Vous savez c'est quoi les 4 mêmes? Non. C'est pas tes 4 grands-mères. Ouais, c'est 4 mêmes, c'est Megillah, Mishte, Mishloach Manot, Matanot Levion. C'est 4 mitzvot qu'on fait pour Purim, commence par même. Ok? Cette année, pour les gens qui habitent Jérusalem, après Bezrat Hashem, on reviendra sur les lois générales de Purim, mais pour les gens qui habitent à Jérusalem, ils divisent la fête en 3 jours. Alors que normalement, tout le monde, voilà, je fais une petite introduction par rapport à Purim. Parce que souvent les gens t'appellent de France. Ah, Purim, ça mère, un truc. Ah, c'est pas aujourd'hui, mais je comprends pas. Purim, c'est quoi? C'est comme Rosh Hashanah, enfin, c'est comme Pessah, il y a 2 jours. Les gens ne comprennent pas. Purim, dans tout le monde entier, ou dans la majorité partie du monde, c'est le 14 Hadar. Ok? Le 13 Hadar, c'est le jeûne. 14 Hadar, c'est Purim. Le 15 Hadar, c'est quoi? C'est Purim, mais des villes qui étaient entourées de murailles à l'époque de Yehoshua bin Nun. Donc, Jérusalem, étant donné qu'elle n'était pas forcément entourée à l'époque de Yehoshua bin Nun, mais pour pas que Jérusalem, c'est une ville, c'est la capitale dans la Torah d'Israël, pour pas qu'elle soit amoindrie par rapport à Shushan, alors on fait... Comment le 15 il y avait Shushan, là-bas en Irak. Et il y a quelle ville qui a été entourée? Pas Akko. Il y a Akko, je crois que c'est une marque. Qui a été élevée. Non. Ouais. La Chine, il a raison, elle est Lenny Kravitz. Donc, en vérité, non, c'est pas la Chine, c'est pas à l'époque de Yehoshua bin Nun. À l'époque de Yehoshua bin Nun, je ne sais même pas s'il y avait une muraille là-bas. Ok, donc toutes ces villes-là, on fait le 15. On fait le 15 pour Purim. Cette année que Shabbat, ok, il tombe Purim pour ceux qui habitent à Jérusalem. Et Purim, on ne peut pas lire la Megillah. Les Chachamim, ils disent de peur qu'on vienne la transporter dans la rue. Le Shabbat. Ok, le Shabbat, exactement. Donc, elle est mouxée le Shabbat là, la Megillah. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait le jeudi, on jeûne tous, tout le monde entier. Le jeudi soir, tout le monde entier, même ceux qui habitent à Jérusalem, alors que normalement ils lisent 1 jour après, ils font la Megillah, tout le monde, la sortie du jeûne. Le lendemain matin, tout le monde, alors que normalement à Jérusalem on l'aurait fait que le lendemain, tout le monde, cette année le vendredi matin, on fait la lecture de la Megillah. Ceux qui habitent en dehors de Jérusalem et des villes qui étaient entourées d'une muraille à l'époque de Yehoshua bin Nun, ils font vendredi matin le Mishté. Alors au niveau de la halakha,
le faire le plus tôt possible. Si on a un peu dépassé Khatsot ou après un peu Khatsot, c'est pas grave, mais normalement il faut essayer. Pourquoi? Parce qu'on sait que le soir même, on a la mitzvah de Shabbat. Et le Shabbat, il y a une mitzvah de manger, faire Oneg Shabbat, ok, de manger, c'est une mitzvah de manger, de faire Oneg Shabbat. Donc faire attention de pas trop être sous, pas trop de manger. Je me rappelle une fois, c'était rentré Shabbat, c'était Purim un vendredi. Les gens ils sont arrivés à la synagogue à moitié truc. Il n'y a pas, ok, comme dit le Ravadia, comme dit le Rama, Rabbi Moshe Isserlis dans le Shulchan Aruch, il n'y a pas une mitzvah de te, excusez-moi du terme, te bourrer la gueule, ok? Tu n'as pas une mitzvah de mon frère, je suis. Oh, non, ok, calme-toi, bois un peu plus que ta normale, sois joyeux. Mishenirnas yahin yatsasod, à partir du moment où le vin il rentre, le sod, le secret scal, le vrai David, le vrai Moshe, le vrai Rachamim, le vrai, il sort. Quand je dis le vrai, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une personne, on peut la reconnaître par, la Gemara dit, lorsqu'il boit. Quand tu bois et t'es content, t'insultes, tu te roules par terre, qu'est-ce que tu fais? Ça c'est le vrai tour. Il n'y a plus de barrière. Comme on dit en français, il y avait une émission, on battait les masques. Ouais. Enlever les masques. Mais après, non, on met un masque. Pourquoi tu mets un masque? Parce que si tu n'arrives pas vraiment à te saouler, au moins tu peux, quand tu as un masque, personne ne sait qui tu es exactement. Donc tu peux faire certaines choses qui sont vraiment toi. Il y a des gens qui ont honte de rigoler devant les gens. Ok? Il y a des gens qui ont honte de s'exprimer devant les gens. Mais quand tu leur mets un masque ou quand ils sont au téléphone, on ne les voit pas, ils arrivent à se lâcher. Ok? Donc il faut savoir qu'en vérité, une personne, elle doit être elle-même. C'est difficile d'être soi-même. Kadosh Baruch Hu, il nous a créé chacun avec des trous notes. Mais bon, un des buts de Purim, c'est comme ça. Donc vendredi, donc ça c'est vendredi pour ceux qui habitent à Jérusalem, en dehors de Jérusalem. Samedi, donc ils font, ceux qui habitent vendredi et qui sont en dehors de Jérusalem, ils feront Matanot Levionim, le don des pauvres. Ok, c'est vendredi matin. Mishloach Manot, vendredi matin. Tout ça pour ceux qui habitent en dehors de Jérusalem. La lecture de la Megillah, on a déjà dit. Et le Mishté, le vendredi matin aussi. Ok? Donc ça c'est... Par contre, ils fondront quoi? À l'Anissim, ce jour-là, de jeudi soir à vendredi. Ceux qui habitent à Jérusalem, nous par exemple, il n'y a pas d'Alanissim vendredi soir. Jeudi soir. Il n'y a pas d'Alanissim jeudi de la journée. On ne fait pas de Tachanoun, on ne fait pas de supplication. Mais... à partir de vendredi soir, on fera Alanissim. On commencera à faire Alanissim à partir de vendredi soir. Vendredi soir, on fait Alanissim. Samedi matin, on fait Alanissim. Est-ce qu'on fait, on sort le Sefer Torah, eux ils sortiront le Sefer Torah le vendredi. Nous, on ne sortira pas de Sefer Torah le vendredi. La question, elle est, est-ce qu'on doit faire le Mishté le Shabbat? On ne doit pas faire le Mishté le Shabbat. Dimanche. On a dit, il y a un Yerushalmi. Le Talmud Yerushalmi, il nous dit comme ça. Il nous dit que lorsqu'une personne, elle est obligée, d'après la Torah, de faire quelque chose, tu ne peux pas l'obliger des Chachamim. Je suis déjà obligé. Toute la mitzvah du Mishté, c'est une obligation des sages. Ça veut dire que quoi? C'est que c'est les derniers des Mohicans, les derniers Samaritains, le dernier tzadikim, qui ont donné l'obligation de faire les mitzvot de Purim. Le Shabbat, c'est une obligation de la Torah. Shameru bene Israël et ta Shabbat. Donc la Shabbat, c'est quoi? Une mitzvah de la Torah. Étant donné que Shabbat, c'est une mitzvah de la Torah, tu ne peux pas m'obliger sur ça de faire un mishté. Par contre, il y a des Chachamim, Maharal Nar, Rav Ben Habib, il dit que lui, on a une mitzvah de manger un truc en plus ce Shabbat-là. Donc il dit, on y en a qui disent, à Seudah Shlichit, apporte un truc que tu n'as pas l'habitude. Tu manges la damrot, alors apporte. Tu manges du foie, alors apporte. Quelque chose que tu aimes, qui te fait kiffer, fais. Ok? Ou sinon, mettre. Il y a des gens, moi par exemple, j'achète pas toujours des gâteaux à la française, là, machin. Des fois, il y a un anniversaire, il y a un truc, donc j'importe. Alors ça, c'est un truc en plus, c'est quelque chose qui fait aiguiller encore plus que d'habitude le Shabbat. Ça, tu peux habiter, c'est une khumra, c'est pas une obligation. Mishloach manot, d'envoyer à tes potes, ok? Étant donné que le Mishloach manot, le but du Mishloach manot, c'est quoi? Rendre heureux, content. Comment on dit en anglais? De quoi? Rendre heureux. Happy. Ah, happy, c'est heureux. Rendre heureux. Tu oublies ton anglais, vas-y, t'es un faux au centre de tes... Il veut dire... To make happy. Make someone Ah, happy. ok.
Ok, super. Donc en vérité, c'est pas pour rendre, c'est pour faire la mitzvah du mishté. Mais comme la mitzvah du mishté, on a dit, étant donné que la mitzvah du mishté c'est des rabanan, on ne peut pas l'obliger sur le Shabbat. Tu n'es pas obligé de mishloach manot. Il y en a qui envoient, si tu veux être marmire, tu peux envoyer un gâteau, il n'y a pas de problème Shabbat. Le seul problème Shabbat, vous savez, qu'on n'a pas le droit de donner un cadeau. Je veux par exemple, j'ai acheté quelque chose, j'ai acheté une montre, j'ai acheté une cravate. Combien ça coûte une cravate 10 balles. Ok, j'ai acheté une cravate, j'ai acheté, je sais pas, une chemise. Je veux te l'offrir, je ne peux pas te l'offrir Shabbat. Pourquoi? Zémirze, ça a l'impression d'être en faire un business. Personne ne sait que je te donne la cravate, ça, encore un cadeau. Ça. Ah, mais si, c'est dans un papier. Mais le papier, tu peux pas l'ouvrir Shabbat. Donc, tu peux pas lui donner. Donc, tu l'as donné avant Shabbat. Ça, c'est un problème de donner un cadeau Shabbat. Par contre, donner à manger Shabbat à quelqu'un, il n'y a aucun problème, puisque le manger, c'est fait pour être mangé, c'est le Honeg Shabbat. Donner un livre à quelqu'un, de Torah, hein, il n'y a pas de problème, parce qu'il va l'étudier pendant le Shabbat. D'accord? Donc, ça, il n'y a aucun problème de le faire. Par contre, là, le Shabbat n'est pas obligé de donner un Mishloach Manot. Par contre, le vendredi, par contre, ce qu'on fera, on fera à la Nissim, écrit à ta Torah, le Shabbat, on sortira 2 Sifrei Torah de la paracha de la semaine de Purim, sur Amalek. Dimanche, on a 2 mitzvot, Mishté, Mishloach Manot. On se lèvera, ça sera un truc, il n'y a pas de Megillah, c'est plus cool en général, Purim, c'est... Oh, ok. Tu cours pas tout ça, tu as le michté tranquillement, tu prépares tes mishloach manot, tu dois aller à l'écrire Megillah, ta femme revient, tu vas, toi tu reviens, là, les enfants, truc, c'est là, y a, tout le monde vient. Non, ça sera beaucoup plus cool. Donc ça c'est ce qu'on appelle Purim Mishulash. Bezrat Hashem, on verra certaines lois demain qui sont importantes pour Purim Mishulash et on continuera dans les lois de Purim elles-mêmes pour le monde entier. Baruch Adonai l'olam, amen.